Aujourd'hui, ça s'annonce pour être probablement la plus belle journée de tout notre voyage à date, puis peut-être même jusqu'à la fin, fait qu'on va en profiter jusqu'à la dernière seconde. Tu as hâte, Val? C'est plutôt calme. Je pense qu'ils font rentrer le monde. Je pense. Je dirais que j'ai déjà mal au cœur, c'est même pas parti. Après 3 heures de viraillage en rond, en espérant de trouver un trou, on a réussi à trouver un petit trou pour rentrer dans le brouillard puis atterrir sur le lac. Puis c'est fou comment ces avions-là sont agiles, sont capables d'aller après ça se positionner quasiment comme si c'était un bateau. Puis là, on est allé s'installer dans une petite chaloupe. On est juste nous deux, une petite chaloupe privée avec notre chauffeur personnel. Puis là, on s'en va pêcher du saumon. Il est pas gros. C'est un tout petit. Il s'en va en dessous du bateau. Ramène-le, tiens ta canne le plus haut possible. What do you think? It's pretty hard. C'est tough, hein? C'est pas lui qu'on va manger pour souper, Val. Non, c'est pas lui qu'on va manger. Notre premier ours noir de la journée. Il est tout petit. Puis c'est drôle parce qu'il est descendu, il est sorti d'une roche. Il est allé sur le bord du lac. Il s'est pris un saumon, puis il a remonté. Pas été long. Ça a duré comme 1 minute. Yeah, looks like gummies. You wanna try some? Non, non, non. Caviar. On a eu de la chance au début, là, ça mordait beaucoup, mais là, on sort l'artillerie lourde, là, on sort les petits œufs de poisson. Ça a l'air que ça les attire et ça les intéresse bien gros. Fait que, puis là, ils viennent mordre sur la ligne. Fait que là, on s'essaye avec ça. Là. On va voir si ça marche mieux. Ah, I think... Oh! La poignée dans le ventre, toi. Je commence à être inquiet pour notre souper, là, Val. On va-tu manger du saumon pour souper ou on en mangera-tu pas? Notre vie dépend de lui. Bon, là, ici, on a vu juste un ours noir, puis on n'a pas encore réussi à attraper le poisson qui va nous servir de souper. Fait que, on va aller essayer de trouver un autre spot où on aurait la possibilité de trouver des ours puis de trouver notre souper d'asseoir.
Les saumons qui sont dans le coin ici, ils sont en fin de vie. Ils essayent de remonter la genre de petite chute qui est à côté de nous autres pour aller dans un autre lac qui est en haut. Pour déposer les femelles vont déposer les œufs dans le fond du lac. Les mâles vont venir les fertiliser, je sais pas si c'est ça le mot. Puis après ça, ils vont mourir. Puis après ça, les petits vont naître, ils vont redescendre la chute puis retourner dans l'océan. C'est assez spécial comme vie. Imaginez le challenge, il faut qu'ils remontent la chute avec des ours noirs et des ours bruns qui essayent de les manger, en plus d'essayer de monter une chute hyper à pic avec plein de roches. Quelle vie! On est-tu bien? Ah, on est bien, nous autres. À l'autre endroit où on était, les saumons pouvaient monter la petite rivière, mais ici, impossible. Toi, t'es capable? Possible. Possible. Mais il fait quand même un petit peu froid quand on n'est pas au soleil. J'ai pas le goût de me mouiller. Côté température, on est super bien quand on est au soleil. Qu'est-ce qui aide, c'est qu'on est entouré de montagnes, donc le vent, il est vraiment pas présent. Donc on a le soleil qui nous réchauffe, mais quand on se retrouve un petit peu à l'ombre, c'est sûr que ça prend une petite laine. Derrière moi, vous voyez l'eau qui est comme grise, c'est l'eau qui arrive des glaciers. Puis l'eau qui est plus foncée, qui est comme plus noire, elle vient de la chute derrière. Fait qu'il y a comme un mélange de couleurs, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Val? On est au Alaskan Water Park. T'avais-tu chaud? Il est beau, lui, Val? Je sais pas, mais il est moyen. Je sais pas c'est quoi. Allô? Doucement? There we go. You're letting go? Yeah. Doucement. It's too red. Yeah. C'est drôle parce qu'on n'est pas des grands pêcheurs, Val et moi, puis on dirait que je suis en train de réaliser qu'à chaque fois qu'on pogne un poisson, il est toujours trop quelque chose pour qu'on le garde. C'est trop petit, trop rouge, trop magané, il y a toujours quelque chose. On est à la recherche du poisson parfait. Celui-là, il était rouge parce qu'il approche vraiment de la fin de sa vie, et plus ils sont rouges, plus ils sont proches de mourir, selon ce qu'il me disait. I think that looks like a good one. Oh! Je pense qu'on l'a. Celui-là, il a l'air bon. Il a une belle grosseur, puis il semble pas avoir de problème à date. You got him. Yep. Oh boy! Aïe aïe aïe. Ça a l'air de faire mal. We'll pretend that Yeah, there you go. On a un beau souper pour nous autres à soir. Ça peut paraître cruel un peu qui frappe le saumon avec un bâton, sauf que c'est la façon la plus humaine de tuer le poisson, au moins pour pas qu'il souffre dans la glacière puis qu'on le ramène tout le long. On l'assomme tout de suite, il sent plus rien après un ou deux coups. Puis c'est la façon humaine de le faire apparemment. Là, c'est l'heure de préparer le poisson à la cuisson parce que ça a l'air qu'il y a un petit grill sur notre bateau, fait qu'on va pouvoir se faire du bon saumon hyper frais qu'on vient juste de pêcher. Ils ont tellement pensé à tout, là. Là, je viens d'apprendre qu'il y avait un grill pour faire cuire le poisson. Après ça, il sort des petites assiettes, des petits assaisonnements local de l'Alaska avec une petite shot de sel, un petit peu d'huile dessus. Ça devrait être muy bien. Oh! Ça sent bon. Muy bien.
want me to bring back the anchor or? Yeah, that'd be good. Whenever they took off, yeah, we probably need to go. Oh, we got a fish. On vient de voir notre dernier ours. Là, c'est l'heure d'aller voir si notre avion est prêt. En théorie, il devrait être arrivé et on devrait être bon pour repartir. Malheureusement. C'était vraiment une belle journée, par exemple. C'était fou. C'est moi le copilote pour le retour. Ça va être malade, pour vrai, je capote. En plus, c'est moi qui ai tout le temps mal au cœur. Je vais avoir une belle vue en avant, ça va aller bien. Malade pour vrai, être assis en avant d'un avion, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Aujourd'hui, pour vrai, je réalise un rêve que j'avais même pas. Je savais pas que j'avais ce rêve-là, mais c'est vraiment incroyable pour vrai. J'ai eu full d'informations en plus, on a jasé ensemble, fait que j'ai appris un paquet de trucs sur l'aviation. C'était vraiment intéressant.